Durant l'histoire de l'art, les créations monstrueuses, sorties de l'imaginaire des artistes, offrent un exutoire à nos fantasmes, à nos peurs les plus profondes. Représenter le monstre, c'est donner une forme tangible à une angoisse diffuse pour pouvoir mieux s'en débarrasser. Ainsi, des gargouilles grotesques du Moyen Âge aux créatures étranges de Unicazurne au début du XXe siècle, la créature monstrueuse prend des formes multiples et variées. Elle fut, dans une histoire plus contemporaine, celle du cinéma, souvent le fruit d'une crainte de la pollution, en particulier radioactive, et prend la forme de Godzilla dans le film japonais de Ishiro Honda de 1954, 9 ans après l'explosion atomique à Hiroshima. Plus récemment encore, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dont une des missions est de réaliser des opérations ayant pour objet la protection de l'environnement, a réalisé une campagne de sensibilisation autour d'un personnage, Détritos, composé des déchets que chacun d'entre nous produit annuellement. Cette créature monstrueuse, résultat d'une création numérique, est un assemblage de détritus encombrants. Elle, c'est Nathalie. Et ça, ce sont les déchets que Nathalie produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Pour réduire ces déchets, Nathalie a décidé de diminuer ses impressions papier. En limitant ces impressions, on peut réduire ces déchets de 6 kilos par personne et par an. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après. Lui, c'est Paul. Et ça, ce sont les déchets que Paul produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Pour que ces déchets pèsent moins lourd, Paul a décidé de transformer ses déchets de cuisine en compost. En faisant du compost pour ses plantes, on peut réduire ses déchets de 40 kilos par personne et par an. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après. Lui, c'est Marc. Et ça, ce sont les déchets que Marc produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Pour réduire ces déchets, Marc achète des produits avec moins d'emballage pour sa famille. En choisissant des produits avec moins d'emballage, on peut réduire ces déchets de 26 kilos par personne et par an. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après. Lui, c'est Pierre. Et ça, les déchets que Pierre produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kilos. C'est beaucoup. Ce que Pierre ignore, c'est que 20 kilos proviennent uniquement du gaspillage alimentaire. Prendre conscience du problème individuel de production des déchets permet de réduire la taille du monstre qui m'accompagne, donc de conjurer le danger de cette pollution. On retrouve un assemblage d'objets divers issus de l'enfance, des jouets perdus, dans ce personnage réalisé en 1963 par Niki de Saint-Phal. La mariée sera malheureuse car elle se construit sur les débris et les peurs d'une enfance abîmée. Plusieurs artistes de la Renaissance, dont Léonard de Vinci avec les têtes grotesques vers 1490 et Jérôme Bosch avec le Jardin des délices terrestres en 1510, s'étaient déjà intéressés aux faciès monstrueux ainsi
qu'aux compositions à base d'éléments détournés. Ce sera aussi le cas de Giuseppe Arcimboldo, peintre italien du XVIe siècle, célèbre comme auteur de nombreux portraits suggérés par des végétaux, des animaux ou des objets astucieusement disposés. C'est un autre assemblage d'objets et de déchets que l'artiste engagé H.A. Schultz réalise. Né en 1939 en Allemagne, il a grandi dans les ruines de Berlin et c'est sans doute dans le spectacle de désolation de l'après-guerre qu'est née sa détermination à vouloir sauver la planète. En 1963, il fait figure de pionnier en inscrivant ses performances dans la rue pour attirer l'attention du public et des médias sur la question environnementale. Son action, montrée sans relâche au grand jour, au cœur des villes, au milieu des paysages vierges ou à proximité de monuments historiques d'exception, les déchets qui s'amoncellent dans les décharges et que la société s'applique à dissimuler. Nous devons changer le monde avant que le monde ne nous change. C'est également un avertissement que transmettent les deux artistes anglais Sue Webster et Tim Noble, qui recyclent des déchets produits par l'homme pour bâtir des sculptures spectaculaires, jouant sur notre sens de la perception grâce à d'impressionnants jeux de lumière. L'homme disparaît ici peu à peu sous ces déchets, il n'est plus que l'ombre d'une réalité qui lui échappe. Durant votre séjour sur l'île de Tatiou, votre travail en art plastique consiste, par groupe de 4, à ramasser des détritus laissés sur la plage par la mer, débris naturels, coquillages, algues, bois morts, œufs de sèche, etc., ou débris issus des activités humaines, pêche, ostréiculture ou autres, à assembler ces éléments en les collant, les attachant, les fixant les uns aux autres, de façon à créer votre détritos, une sculpture expressive ou monstrueuse de taille humaine. Cette structure sera équilibrée de façon à tenir debout. Elle sera transportée au collège et exposée dans l'établissement pour rendre compte de la pollution sur les plages du Cotentin et la dénoncer.